Monde numérique. Ce sont nos lunettes les plus impressionnantes à ce jour, a dit Mark Zuckerberg, le président de Meta, en présentant mercredi soir, 17 septembre 2025, les Ray-Ban Meta Display, ces premières lunettes combinant intelligence artificielle et écran intégré. La nouveauté, c'est le mot display, écran en français, puisqu'elles sont donc équipées d'un petit écran couleur intégré dans le verre droit, invisible pour les gens autour, mais qui permet aux porteurs de voir toutes sortes d'informations s'afficher, des messages écrits, des photos qu'on vient de prendre avec la caméra qui est sur la face avant des lunettes, des appels vidéo ou encore des indications visuelles comme un itinéraire à suivre ou la traduction d'un menu de restaurant grâce à l'assistant IA intégré qui fait toute la différence. C'est un peu comme si on avait une montre connectée devant les yeux, comme le dit mon camarade Nicolas Lelouch de Numérama. Ces Ray-Ban Meta Display, eh bien donc elles arrivent, elles vont sortir, c'est plus de la science-fiction, elles seront disponibles aux États-Unis à partir du 30 septembre, à partir d'environ $800, ce qui n'est pas si onéreux en réalité. Et puis ensuite, en principe, la commercialisation sera étendue au Canada, la France, l'Italie, le Royaume-Uni à partir de l'année prochaine. Alors comment ça marche ? Eh bien les lunettes peuvent se piloter à la voix, également en tapotant sur la branche, mais surtout l'innovation se prolonge avec un accessoire que l'on savait dans les cartons depuis quelques années, et qui arrive aujourd'hui, c'est un bracelet à porter sur soi, le Neural Band, qui détecte les mouvements des doigts et du poignet. Un peu ce que fait déjà l'Apple Watch, mais en beaucoup plus évolué. Une sorte de souris pour l'écran qui est dans les lunettes, et qui permet même d'écrire un message comme si on avait un stylo en main. Détail important, ce bracelet est annoncé comme étanche, mais il faudra le recharger, puisque c'est un objet connecté, avec une autonomie annoncée d'environ 18 heures. Voilà pour ces Ray-Ban Meta Display, l'objet waouh de la semaine. Puis c'est pas tout, Meta a également annoncé 2 nouvelles paires de lunettes, parce qu'il a déjà pas mal de choses à son catalogue. Alors voici une nouvelle version des Ray-Ban Meta, les lunettes qui ont une caméra, qui sont connectées, qui ont de l'intelligence artificielle, mais qui n'ont pas d'écran à l'intérieur. Capacité accrue, autonomie doublée jusqu'à 8 heures, nous annonce Mark Zuckerberg. Il y a une nouvelle fonction plutôt sympa, baptisée Conversation Focus, qui permet d'amplifier la voix de la personne avec qui vous parlez quand il y a beaucoup de bruit autour, par exemple dans une conversation au restaurant ou bien à l'extérieur. Une innovation qui a été piquée à une autre marque appartenant au groupe EssilorLuxottica, la marque Nuance. Et cette fonction Focus sera disponible aussi sur les anciennes Ray-Ban grâce à une mise à jour. Et puis, 3e paire de lunettes connectées dévoilée par Mark Zuckerberg, une nouvelle version des lunettes Oakley, les Oakley Meta Vanguard. Bon, on s'y perd un peu avec toutes ces lunettes. Mais ce qui est intéressant, c'est la philosophie, la vision, c'est le cas de le dire, derrière tout cela. Pour Mark Zuckerberg, plus que des lunettes, on l'a dit, il s'agit de l'assistant intelligent du futur, et même du futur du smartphone. Même si ce n'est pas vraiment les toutes premières lunettes avec écran intégré, on se souvient des bonnes vieilles Google Glass, qui étaient sorties trop tôt, les pauvres, et puis de quelques autres produits qui arrivent ici et là en Chine. Eh bien, pour ce qui est de Meta, c'est le premier produit combinant à la fois réalité augmentée, grâce à cet écran et la caméra qui est devant, et intelligence artificielle. Les lunettes AR AI, ou en français RA-IA si vous voulez, font donc leur petit bonhomme de chemin. C'est vrai que les mœurs ont évolué, aujourd'hui le public est sans doute plus à même d'accepter ce genre de produit, et puis surtout la technologie a évolué. Intégrer un écran à l'intérieur d'un verre de lunettes, mine de rien, c'est quand même une prouesse. Même si le fonctionnement n'est pas parfait, comme on a pu le voir lors de la présentation de Meta, il y a des petits bugs par-ci par-là, et même on le sait avec les actuels Ray-Ban Meta, parfois l'intelligence artificielle est un peu à la ramasse. On sent que le chemin est quand même encore long à parcourir, il va falloir encore miniaturiser ces lunettes, même si on a fait beaucoup de progrès, améliorer leur autonomie. N'empêche, on a franchi un cap, et on franchit un cap désormais avec la dimension IA couplée à la réalité augmentée. Et ce qui est intéressant, c'est que Meta semble bien parti pour gagner cette nouvelle bataille technologique. Et oui, car l'un de ses points forts depuis le départ, c'est de s'être allié avec un acteur de l'ancien monde, mais qui sait fabriquer des lunettes. C'est le groupe italien EssilorLuxottica, qui possède plein de marques, dont Ray-Ban. Voilà, Meta, c'est la partie technologique, EssilorLuxottica, c'est la partie lunettes, avec tout ce qui va avec, la maîtrise de la fabrication, de chaînes d'approvisionnement, du marketing, de la distribution, etc. Au début, ça faisait un peu mariage de la carpe et du lapin, mais aujourd'hui, on voit bien que ce duo
de choc a tout pour gagner. D'autant que, comme l'a précisé Zuckerberg, ils ont un atout, ils maîtrisent à la fois le software et le hardware. Bon, on sait que Meta n'a pas l'intention de s'arrêter là, il a dans ses cartons pléthore d'autres modèles en préparation, dont le produit ultime, le fameux projet Orion. En réalité, donc, Mark Zuckerberg poursuit son rêve de métaverse, car c'est bien ça dont il s'agit. Ce n'est pas enterré, et d'ailleurs, ça fait toujours partie de la communication officielle. Les lunettes connectées sont un pas vers le métaverse. Bref, tout comme avant on achetait une montre pour lire l'heure et aujourd'hui on l'achète pour faire du sport et surveiller sa santé, eh bien si vous pensez continuer à acheter des lunettes uniquement pour y voir clair, détrompez-vous, demain vous les choisirez pour leurs caractéristiques technologiques, leur qualité d'image, leur taille d'écran, leur autonomie, etc. Ça prendra sans doute du temps, beaucoup de temps, mais on y va quand même tout droit.